Soyez pas gênés, mais sentez-vous à l'aise de rester là où vous êtes aussi. Oui, j'ai connu Patrick dans les années qu'il travaillait chez Fido. Je n'ai pas connu le fro quand Patrick avait un high top. Je n'ai pas connu ces années-là, mais je l'ai connu après ça quand il s'est converti. Et on a eu une belle amitié depuis ce temps-là. Et c'est ça, j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais c'est ça. Venez me voir, je vous donnerai des petits insights. Mais c'est ça, c'est un bon ami. Nos femmes, c'est des bonnes amies. Et c'est une bénédiction de marcher avec le Seigneur, avec des amis qui aiment le Seigneur. Merci, Église Espérance de Repentigny, de votre invitation. Juste vous dire que ça fait des années que j'invite Patrick pour venir prêcher à notre Église et il décline. Fait que je me suis dit qu'il fallait faire le premier pas. Fait que j'ai fait le premier pas aujourd'hui. J'espère que vous allez nous le prêter un dimanche. Tout ce que je demande, c'est un petit dimanche pour qu'il puisse venir prêcher. Oui, je le vois. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Ça, c'est bon signe. Tony, j'aimerais te demander, Michel, les anciens, où sont les anciens? Jannick, Jannick est juste là. Jannick, je te demande, j'implore, Gabriel qui s'en vient. Je plaide là, que vous puissiez le libérer un dimanche pour nous. Merci de votre invitation, cette belle journée. Et c'est une joie pour nous de prendre quelques instants dans la parole de Dieu. Je vous invite de tourner, s'il vous plaît, dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens, on va lire ensemble au chapitre 3. Vous allez dire, on saute tout de suite au chapitre 3 parce que, écoutez, juste 3 messages. On ne peut pas rendre justice à une belle épître comme celle-là. Mais on va aller tout de suite au chapitre 3 ce matin pour la lecture de la parole de Dieu, chapitre 3, versets 1 à 16. Ça va être notre lecture ce matin. Et ensuite, nous allons regarder ce beau passage ensemble. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Philippiens 3, 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs aujourd'hui, Église Espérance. Paul écrit dans la prison. Cette lettre fait partie des lettres de prison de Paul. Paul, dans les chaînes, comme il aime dire, dans les chaînes à cause du Seigneur, et une église qu'il porte dans son cœur, qu'il aurait visitée dans le 2e voyage missionnaire. Dans Actes chapitre 16, on voit le début de l'église de Philippe. Et probablement aussi dans le 3e voyage missionnaire, Paul serait retourné à Philippe pour entretenir des relations, pour encourager les frères et les sœurs. Paul ici voit le besoin d'écrire à ses bien-aimés pour qu'ils puissent persévérer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit comment, pour l'apôtre Paul, comment Christ est sa joie. Christ est notre joie, frères et sœurs, comme on a chanté tantôt. Et on a à se réjouir dans le Seigneur aujourd'hui. Qu'est-ce que cela pouvait vouloir dire pour l'apôtre Paul, qui nous raconte aujourd'hui en quelque peu son témoignage, son CV spirituel. Mais pourtant, Paul voit par-dessus tous ses accomplissements, tout ce qu'il avait reçu, la prééminence, la suprématie de Jésus-Christ dans sa vie. Et ici, il décolle ce passage avec la joie. La joie, réjouissez-vous dans le Seigneur, certainement la trame qui se poursuit tout au long de l'épître. La joie, la joie, la joie. Plus de 300 fois dans la Bible, Dieu nous parle de la joie. Plus de 130 fois dans le Nouveau Testament, Dieu nous parle de la joie. Et dans Philippiens, c'est l'épître de la joie. La joie au sens du verbe de se réjouir, mais la joie aussi au sens du nom. On a aussi à plusieurs reprises dans la lettre aux Philippiens cette répétition, cette emphase sur la joie. Es-tu un chrétien joyeux? Est-ce qu'on te décrirait de cette manière-là, mon frère, ma sœur, aujourd'hui? Es-tu reconnu pour ta joie qui se trouve dans le Seigneur? Si tu n'es pas joyeux aujourd'hui, tu es à la bonne place. Si tu manques de joie aujourd'hui, je peux te montrer la bonne place pour trouver la joie. Dieu veut que ses enfants marchent dans la joie et dans la paix. Et la lettre de Paul aux Philippiens est une grande bénédiction pour nous à ce sujet. Paul ici voit sa joie, Philippiens 3, verset 1. Il répète constamment, c'est un sujet qui est à répéter, qui est à ramener au milieu de nous. C'est un sujet qu'on doit chanter au milieu de nous, c'est un sujet qu'on doit s'encourager les uns les autres. Peut-être dans les groupes vie, je pense que vous appelez ça les groupes vie chez vous. Chez nous, c'est les cellules de croissance. On peut parler de ça, n'est-ce pas? Comment va ta joie? Comment va ta joie dans le Seigneur? Pourquoi pas se poser la question cette semaine? Comment ça va ta joie, ta communion avec le Seigneur, ta joie en lui? Paul ne se lassait de répéter cette chose-là parce qu'il savait que c'était nécessaire pour le peuple de Dieu de trouver sa joie en lui, santé ou non, épreuve ou non. Notre joie ne dépend pas de notre compte de banque. Nos capacités, nos accomplissements, nos réussites, nos victoires. Paul dit, on a besoin de trouver notre joie dans le Seigneur. Et Paul va parler de son témoignage. Je veux voir avec vous aujourd'hui, dans les versets 2 à 6, si on voit aujourd'hui la joie qui est en Christ, c'est le thème de notre message, on va voir c'est quoi vivre sans Christ. Parce que Paul pouvait s'identifier avec sa vie sans Christ, sa vie avant Christ, dans les versets 2 à 6. Et dans les versets 7 à 11, on va voir la richesse de connaître Christ. Connaître Christ et finalement de courir vers Christ ou avec Christ dans les versets 12 à 16. Donc, vivre sans Christ, connaître Christ et courir vers Christ. C'est ce qu'on va voir dans notre passage
aujourd'hui. Dans les versets 2 à 6, nous avons cet encouragement, cet avertissement de Paul. Remarquez au verset 2, Paul va faire un avertissement, il va jouer le rôle d'un parent. Un parent veut avertir des dangers. Il arrive à un certain âge que les enfants ne sont pas toujours dans nos bras et il faut leur donner certains avertissements pour leur propre bien, pour leur bien et leur sécurité. On ne peut pas empêcher qu'ils vont faire certains choix, mais on les avertit du choix et des conséquences des choix. Prenez garde, portez attention, faites bien attention ici, c'est l'aspect protecteur, parental ou pastoral. C'est le rôle des anciens de l'Église aussi de veiller à protéger l'Église du Seigneur. Des bons anciens, des bons pasteurs ne font pas seulement qu'enseigner la Bible, mais ils vont aussi veiller pour voir s'il y a des loups qui s'introduisent parmi le troupeau. Le problème aujourd'hui, c'est que les loups, parfois, ce n'est pas des loups physiques, parfois, c'est des loups virtuels qui vont apporter toutes sortes de faux enseignements, de fausses doctrines qui vont s'immiscer au milieu de nous. Des bons anciens sont en train de veiller sur le troupeau. Ils vont prendre garde au troupeau. Et aux chiens ici, on voit l'expression des chiens, ce n'est pas le petit pitou que tu as chez toi, là, que tu as fait garder pour la fin de semaine. Ce n'est pas ce genre de chien-là. Au 1er siècle, le chien, c'était celui c'était répugnant. Un chien, c'est celui qui allait vagabonder. C'était un chien errant, c'était malpropre, c'était mal vu. Et de faire cette image, Paul est en train d'essayer de choquer les Philippiens, essayer de leur montrer, écoutez, voyez le danger, c'est des chiens, c'est laid. Ce sont de mauvais ouvriers versus les ouvriers modèles. Regardez dans le chapitre précédent, à la fin du chapitre 2, vous allez voir des ouvriers modèles qui étaient au milieu des Philippiens. Vous voyez un certain Épaphrodite qui était cet homme au milieu de l'assemblée. Il y avait des exemples, il y avait des bons modèles. Épaphrodite étant un de ceux-là. Mais il y a des mauvais ouvriers. Des mauvais ouvriers qui vont exposer le troupeau, le peuple de Dieu, à de faux enseignements qui peuvent dérailler le peuple de Dieu, les amener loin. Les faux circoncis, ici, c'est la circoncision de l'organe masculine, le symbole que Dieu avait donné dans l'Ancien Testament à Abraham pour identifier les mâles qui appartenaient à Dieu. Ici, dans le Nouveau Testament, on fait référence, en parlant aux faux circoncis, au parti des judaïsants, des Juifs qui voulaient constamment ramener l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance. Ils voulaient constamment retourner au système sacrificiel, au système avant Christ. Mais Paul dit que Christ est venu. Et ce sont les faux circoncis. Les vrais circoncis, on les voit au verset 3. Qui sont les vrais circoncis? Bien, c'est nous. Paul va dire dans Romains chapitre 2, verset 28, que le juif, ce n'est pas celui qui l'est en dehors. Hein? La circoncision n'est pas celle qui est visible en la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Celui qui a la circoncision, celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. C'est la vraie circoncision dans Romains chapitre 2, verset 28. C'est le vrai parti des circoncis, c'est nous. Nous qui avons été circoncis de cœur. Nous qui avons été transformés de l'intérieur. Nous qui appartenons à Dieu par Jésus-Christ. Le message ici, quel est le message du parti des circoncis? Quel est leur message? Leur message, c'est que Christ n'est pas suffisant. Christ, ce n'est pas assez. Il te manque quelque chose. Et ce qu'il te manque, c'est l'obéissance à certains rites, à certaines traditions juives. Il ramenait constamment ce faux enseignement. Il faut ajouter à notre foi en Christ l'obéissance à la loi de Moïse pour être sauvé. Ce sont eux les vrais légalistes. Aujourd'hui, les gens utilisent le terme un peu à la légère, mais ce que ça veut dire, le légalisme,
c'est de croire qu'en suivant la loi, qu'on va être sauvé. Les légalistes, ce sont les circoncis, les faux circoncis, qui croyaient et qui croient, certains croient encore, qu'en gardant la loi, nous allons être sauvés. Cela va contribuer à notre salut. Aujourd'hui, bien sûr, on a d'autres choses que la loi de Moïse. Aujourd'hui, on peut arriver avec d'autres enseignements. La foi plus quelque chose. Le salut en Jésus plus, il faut que tu adhères à cette croyance ou cet enseignement-là. Ce n'est pas seulement les Juifs qui croient cela, n'est-ce pas? Plusieurs religions du monde croient de toute façon qu'il faut faire des bonnes œuvres pour mériter le salut, pour mériter le ciel. Et les vrais circoncis, c'est ceux qui le sont de cœur, comme on a dit. Ceux qui aiment Christ, ceux qui ont été sauvés par Christ, ceux qui ont été rachetés et qui ont mis toute leur confiance en Jésus-Christ. Paul ici veut illustrer, Paul veut se donner en exemple lui-même. Il parle de sa vie avant sa conversion, avant Acte 9, avant le chemin de Damas. Voici le parcours de Paul. Et vous remarquez ici, au verset 3, Paul il dit que fin 3 et début 4, il parle de la confiance en la chair. Moi, quand j'ai entendu cette expression « confiance en la chair », ma pensée initiale, c'est celui qui vit de façon charnelle, un peu comme tu as dit tantôt, Alex, en parlant d'Éphésiens chapitre 2, hein? La vie sans Dieu, notre vie sans Christ, la vie selon la chair. En fait, quand j'entends cette expression-là, ma première réaction, c'est de penser au fils prodigue, qui lui a vécu pour les plaisirs de la chair. Il est allé vivre dans la débauche. Il s'est laissé aller dans la licence. Il est allé faire la fête. Il est allé boire et manger et s'amuser, à faire comme on dirait en québécois, à faire le party. C'est lui qui a vécu ça. Mais ici, la chair n'est pas seulement la vie de débauche ici. Ce n'est pas seulement la vie de débauche. D'ailleurs, c'est mon ami Pat qui m'avait rappelé que dans la version Sommer, ça se traduit souvent ici, où ça se traduit l'homme qui vit, qui est livré à lui-même plutôt. L'homme, c'est ça que vous avez dans la Sommer, hein? L'homme livré à lui-même. Cela ne parle pas seulement de la vie de débauche, mais cela peut parler aussi de la vie de celui qui est légaliste. Cela parle de notre nature humaine non rachetée. Dans l'histoire du fils prodigue, il y a aussi un autre fils, n'est-ce pas, qui était tout autant perdu que le premier. Hein? Luc chapitre 15, verset 11 commence, il y avait deux fils. Deux fils, pas un fils. Il y avait deux fils. Et oui, la grande partie de l'histoire nous parle du premier fils, mais il y a un deuxième fils qui était perdu, tout autant, qui vivait aussi dans la chair, qui vivait aussi, qui était livré à lui-même. Même s'il n'est pas parti pour vivre et faire le party, il était perdu. Et Paul ici parle de sa vie charnelle, pas sa vie de libertinage, mais sa vie charnelle, vivant par lui-même, esclave de lui-même ici. Ça m'a parlé parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans l'histoire du fils prodigue, je ne suis pas le fils prodigue, je suis le fils aîné, moi. Moi, je suis celui qui a toujours été avec son père. On s'entend? Toujours été là, toujours été autour. Mais cela ne fait pas qu'on a une relation avec Dieu parce qu'on a toujours été là, à l'Église, ou qu'on est allé à l'école du dimanche, on est allé à la jeunesse, ou qu'on est dans un groupe vie. Ça ne fait pas de nous un enfant de Dieu, il n'y a pas d'automatisme. Tu peux vivre selon la chair, tu peux vivre étant livré à toi-même, et pourtant tu es avec tous les autres, tu es dans tous les rassemblements. Et tu donnes l'impression que tu es un enfant de Dieu parce que tu es là.
Mais Paul ici, il disait, s'il y a quelqu'un qui pourrait se glorifier, si quelqu'un pourrait dire, j'ai vécu, j'ai fait la bonne affaire, c'est Paul. Paul aurait pu dire ça. Regardez la liste qui déferle devant nous. Regardez le curriculum vitae ici, des accomplissements. Voici les commandements et les règlements que j'ai suivis à la lettre. J'ai été circoncis le 8e jour. Bon, il faut croire qu'il n'y avait pas beaucoup d'affaires là-dedans. C'est ses parents qui se sont occupés de ça pour lui. Mais quand même, dans la loi de l'Ancien Testament, c'est un bon départ pour les mâles juifs. Hein, il a été circoncis le 8e jour exactement comme il devait. En plus, il est de la race d'Israël. C'est un pur race. Hein? Nous, Romains 11 dit qu'on a été greffés dans l'arbre. Nous, hein, les non-juifs, hein? C'est nous qui avons été greffés. Je ne sais pas s'il y a des juifs ici à l'Église Espérance, mais nous, on est des juifs d'adoption. Hein? On a été greffés dans l'arbre, Romains 11. Lui, il était de la nation choisie. En plus, dans la nation, il était d'une certaine tribu, pas n'importe laquelle, de la bonne tribu, la tribu de Benjamin. C'est donc la tribu de Benjamin, c'est la tribu royale, n'est-ce pas? C'est la tribu de la ligne de David. Hey, toi, tu es de la lignée du roi David. Wow! Hey, c'est pas un n'importe qui, là. Hébreu, né d'Hébreu, c'est-à-dire qu'il a été élevé adéquatement selon la tradition. Quant à la loi pharisien, les pharisiens, c'est ceux qui avaient le standard le plus élevé. Hein? On a entendu ce matin, hein, ceux qui étaient là à la prière, la justice des pharisiens. Hein? Ce n'est pas n'importe lequel. La justice des pharisiens, c'était ça le standard. Même Jésus reconnaissait qu'il y avait une certaine rigueur, mais qu'il fallait aller au-delà de la justice des pharisiens. Mais c'était le standard. Écoute, quant à la loi, j'étais pharisien. Je connaissais la loi de l'Ancien Testament, un vrai légaliste. Quant au zèle persécuteur de l'Église, écoutez, il est allé même plus loin que d'autres. Il a été jusqu'à vouloir en convaincre, en convertir. Il a voulu même reprendre ceux qui s'étaient éloignés. Cela parle de son zèle, de sa passion, de sa sincérité. Et finalement, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, cela nous parle de sa bonne moralité. Wow! Hein? Tout un CV ici, là. Ça va bien, là. Hein? Écoute, s'il y a quelqu'un qui a à se glorifier, s'il y a quelqu'un qui pouvait dire qu'il avait fait tout ce qu'il devait faire, c'était bien Saul de Tarse, hein? L'apôtre Paul. Mais Paul regarde tout cela comme une perte, parce que la religion n'impressionne pas Dieu. Dieu nous connaît. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Et la religion extérieure de faire ce qu'on doit faire, Dieu voit au travers de ça. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Dieu voit tes motivations. Dieu voit pourquoi tu fais ce que tu fais. Au-delà de ce que tu fais, il voit pourquoi tu fais ce que tu fais. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, je regarde son CV, je ne suis pas ça, mais peut-être tu dis, je suis de la race des hérons. Hein? Je suis de la lignée des hérons. Hein? Ou je suis un cotte noir. Wow, hein? Ça va bien mon affaire. Hein? On a tombé dans potion. Hein? Comme dirait Astérix et Obélix. Hein? Mais Dieu n'est pas grand-père. Dieu n'est pas grand-père. Dieu est un père. Dieu ne saute pas de génération. Dieu t'invite à avoir une relation personnelle avec lui. Direct, un à un. Dieu ne peut pas être ton grand-père ou ton arrière-grand-père. Dieu est un père. Peut-être que tu dis que tu fais les bonnes choses. Mais est-ce que tu fais les bonnes choses en toi-même et pour toi-même?
Rappelez-vous les enseignements du Seigneur Jésus. Entre autres, celui qui était sur le coin de la rue, hein? Le coin de la rue, puis qui aimait être vu de tous. Puis il voulait qu'on voie ce qu'il avait donné. Il voulait qu'on entende ses prières. Merci Seigneur, que je ne suis pas comme ce petit-là, là. Ce tout croche. Merci que je ne suis pas comme le publicain. Merci que je ne suis pas comme la prostituée. Moi, je suis bon. Puis l'autre, qui avait la tête penchée, qui se frappait sur la poitrine, puis qui reconnaissait qu'il était pécheur, qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Lequel est juste? Lequel est juste? Qui a fait le bien? Celui qui a la belle vie extérieure ou celui qui, dans son cœur, reconnaît sa perdition? Paul regarde sa vie et dit, tout ça, c'était rien. C'était une perte. Écoutez, on parle ici, c'est une déclaration lourde de sens. Paul reconnaît que c'est une perte, c'est-à-dire qu'il déclare une perte financière sur des années de sa vie. Il reconnaît que ce qu'il a fait, ça vaut rien. C'est même, écoute, le terme est fort, j'ai vu dans votre traduction, moi je suis encore dans la version Louis II, là, mais j'ai vu ici, aïe, 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 hein, des ordures. C'est bien traduit en passant. Hein? Des ordures. C'est bien traduit. Des ordures, des déchets, littéralement des excréments. Je reconnais que tout cela, c'est une perte. Ça ne vaut rien devant Dieu. Ma vie sans Christ, avec les meilleurs efforts possibles. Zélés. Oui, mais il est zélé. Ils sont tellement zélés, sont tellement passionnés, sont tellement sincères. Oui, mais tu peux être sincèrement dans l'erreur, d'accord? Il y a des gens parmi nous qui étaient sincèrement dans l'erreur. Pensez à votre vie avant. On n'était pas tous dans la licence. Il y en a d'entre nous, on pensait vraiment faire la bonne chose. Mais on peut être dans l'erreur. Et Paul reconnaît la perte ici, mais il reconnaît l'excellence de Christ. Regarde au verset 7. Connaître Christ, c'est le grand mais dans la Bible. On l'a lu ce matin, Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Hein, les 3 premiers versets. Oh boy! Hein, on vivait selon la prince de la puissance de l'air, selon l'égarement. Hein, on vivait dans l'esclavage de nos pensées. Mais, le grand mais arrive au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Bien, regardez ici au verset 7. Il y a encore le mais. Le mais, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Pas juste moi ce que j'ai fait, mais si je fais l'inventaire de ce qui est disponible, je considère, toute chose étant évaluée, que c'est une perte. Sans Christ, ça ne vaut rien. Je les regarde comme une perte. Je considère que c'est une perte. C'est un terme ici économique de comptabilité, hein? Un terme financier. Hein? Les termes financiers ici, comment que ça balance? Mais ce n'est pas un revenu ici. C'est une dépense, c'est une perte. En anglais, on dit c'est un write-off. C'est perdu. Tout ce qui semblait avoir de la valeur, c'est une des grandes difficultés pour que des gens viennent au Seigneur, c'est de reconnaître que leur vie passée, ça ne marche pas. C'est de reconnaître sa perdition. C'est pour ça, quand on entend un témoignage de quelqu'un qui se fait baptiser, on ne veut pas seulement entendre comment il aime Jésus-Christ. On veut entendre aussi comment il renonce à son ancienne vie. Vous voyez dans ce passage-là, le mot repentance, il n'est pas là, mais implicitement, il est là, au verset 7 et 8. Ma vie, les choses que moi j'ai faites, je les considère comme une perte. Je tourne le dos là-dessus. Ce n'est pas ça qui sauve. J'étais perdu. Mais Christ, lui, oh Christ. Christ.
Il a complètement changé le cours de l'histoire de la vie de Paul. Tout ce qui semblait avoir de la valeur pour lui, c'est rien. C'est une quête sans valeur qu'il avait. Et là, il découvre ce que Jésus dirait la perle de grand prix, n'est-ce pas? Il découvre le trésor. Le trésor sur le chemin de Damas. Et la vie de Paul ne sera plus jamais le même. Sa vie a été complètement bouleversée lorsqu'il a rencontré Christ. Est-ce que tu peux penser maintenant au moment que toi, tu as rencontré Christ? Pense à ça avec moi pour un instant. Pense à où est-ce que tu étais. Pense à qu'est-ce qui a changé dans ta vie. Qu'est-ce qui a envahi ton cœur? Comment ça a été une bénédiction pour toi? Mais aussi comment ça a changé des choix de vie, des relations à tout jamais. Ça a viré ta vie bout pour bout. Paul pouvait dire, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Keller va parler de remplacer adoration par adoration. Quand on se prosternait devant les idoles, lorsqu'on se convertit, on continue de se prosterner, mais devant Dieu, notre vie est changée. On continue d'être des adorateurs. Nous avons été fabriqués par le Seigneur. Nous avons été faits comme des adorateurs. Nous avons été créés pour adorer. Et on remplace adoration par adoration. Worship for worship. La conversion de l'apôtre Paul, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ qui t'apporte à renoncer à tout. La repentance, implicitement avec la foi, c'est-à-dire que tout en délaissant mon péché, je viens à Christ et j'adore Jésus. Il devient le Seigneur et Maître de tout. Remarquez le terme ici de Paul. Non seulement au verset 7, à cause de Christ, mais au verset 8, il en rajoute à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ici, Paul veut mettre le surligneur. Il n'y avait pas de couleur dans les Bibles de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de highlighter dans le Nouveau Testament. Dans les lettres de Paul, il ne pouvait pas utiliser des emojis. Il ne pouvait pas souligner ou surligner ou mettre en gras. Mais ici, regardez, remarquez, quand vous étudiez votre Bible, remarquez les répétitions. Souvent, les répétitions, c'est pour mettre de l'emphase. C'est pour mettre de l'emphase. L'excellence de la connaissance de Christ. Il avait déjà parlé de la connaissance de Christ, mais il en rajoute l'excellence de la connaissance de Christ. Et encore au verset 10, il parle de connaître Christ. C'est important dans la section ici. Connaître Christ. Avoir une relation personnelle avec lui. Le connaître personnellement. Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir une relation personnelle avec Christ? Quelqu'un peut m'aider ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une relation avec Christ? Olivier? Une dépendance quotidienne. Oui, ça veut dire quoi? Aide-moi à comprendre. Connaître, avoir une communion, c'est-à-dire, Tony? Le connaître, le suivre, on dépend de lui, on le suit. Comment ça se verrait dans des actions quotidiennes? Le consulter, excellent. Je connais le Seigneur, ça veut dire il fait partie de ma vie, il fait partie de mon processus décisionnel. Se confier en lui, ça veut dire les choses qui pèsent sur notre cœur, les choses qui nous dérangent, nos joies aussi, nos bénédictions,
merci Seigneur. Ce n'est pas juste des paroles qui sortent de notre bouche, ça vient de notre cœur. Seigneur, merci. Je vois la bénédiction que tu donnes, que tu mets sur ma vie. Je vois comment tu as répondu. Je vois même ta providence. À l'avance, tu as pourvu. Je vois que tu as dirigé. Dans ton culte personnel, quelqu'un qui me dit, je connais Christ, mais comment je peux communier avec lui? Parle-lui dans ta prière, mais écoute-le dans la parole et parmi les frères et les sœurs. Connaître Christ. Paul ici nous parle après 30 années de vie chrétienne. Ça fait déjà ici probablement une trentaine d'années qu'il est au Seigneur. Et on voit son amour grandissant pour Jésus. Qu'il est plus attaché au Seigneur qu'au moment même de sa conversion. Est-ce que tu peux dire ça, mon frère, ma sœur, aujourd'hui? Est-ce que tu t'es refroidi? Es-tu, Sylvain, on parlait au déjeuner du désert. Es-tu dans un désert? Ça peut arriver. Il y a des temps d'épreuve, mais des fois, il y a des temps de désert, de sécheresse. Y a-tu ces moments-là? Est-ce que tu vis ce moment-là? Es-tu ici? Es-tu un religieux? Es-tu un religieux? Est-ce que le Seigneur a le droit de regard sur tous les aspects de notre vie ou seulement ce que nous voulons lui donner? Être en communion avec quelqu'un, ceux qui sont mariés, vous le savez, c'est quoi être en communion avec quelqu'un? On connaît quelqu'un dans les hauts et dans les bas, dans le bon et dans le mauvais, pour le meilleur et pour le pire. C'est ça, être en communion. Et Dieu veut cela avec nous. Il veut qu'on puisse connaître Christ, qu'on puisse le connaître, être en relation intime avec lui. Paul reconnaissait ici la grandeur de ce que Christ avait fait pour lui et combien ça l'avait apporté, oui, à renoncer à tout, mais combien, en fait, il avait beaucoup gagné. Oui, d'une façon économique, il a perdu les années de sa vie. Il a tout ce qu'il avait, il avait fait, il a dû y renoncer. Mais en même temps, il a gagné Christ. Il a trouvé la perle de grand prix, l'excellent Christ. Il a été trouvé, il a découvert la justice qui vient, le pardon de nos péchés, que nos péchés ont été pardonnés, que nous sommes déclarés justes devant Dieu par la foi en Christ. De pouvoir être en relation avec Christ, de le connaître, de connaître la puissance de sa résurrection. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens au chapitre 1. Pense à ça un instant. Aujourd'hui, samedi 9 septembre 2023, au camp des Bouleaux, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Comment se peut-il? Je ne suis pas dans les lieux célestes. Je suis chauve, j'ai vieilli. Tu comprends? Comment? C'est le ciel, c'est ça le ciel. C'est le déjà, pas encore. Déjà aujourd'hui, en connaissant Christ, tu es vivant plus que jamais et tu vas vivre éternellement avec le ressuscité. Tu vis maintenant, aujourd'hui. Tu expérimentes aujourd'hui la puissance de Christ dans ta vie et la communion de ses souffrances. Ça, c'est un peu moins le fun. Communier avec les souffrances de Christ, devenant conforme à lui par sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Attends une minute, là. Quand je me suis converti, je pensais que tout irait bien. Que ça serait le fun, ça serait facile. Paul n'est pas en train de prêcher un évangile de prospérité. Ce n'est pas ça qu'il enseigne ici. Oui, d'expérimenter la puissance de Christ dans nos vies, mais oui aussi d'expérimenter la communion de ses souffrances. S'ils m'ont persécuté, Jésus a dit, ils vous persécuteront aussi. Bien sûr, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous, les disciples de Jésus, on est invités à participer
à la vraie vie. Et la vraie vie, c'est d'expérimenter la vie de Christ en nous, la puissance de Christ en nous, mais aussi d'expérimenter des souffrances. Paul va dire aux Colossiens qu'il complète dans son corps, il complète les souffrances de Christ. La vie du croyant, c'est aussi d'être en communion avec Jésus, c'est aussi de communier dans ses souffrances. Ça veut dire que ça ne sera pas toujours facile, qu'on est appelé à expérimenter des moments d'épreuve, des moments de désert. On est appelé à nous aussi vivre la persécution, les difficultés, l'incompréhension, le rejet. Cela fait partie de notre expérience en tant que croyant, mais cela, en rien, n'amoindrit notre expérience. Au contraire, c'est un privilège pour nous de connaître Christ et de pouvoir expérimenter avec lui sa puissance et ses souffrances. Parce qu'au travers de cela, il nous transforme, il nous rend conformes dans sa mort. Finalement, on va voir ensemble, au verset 12 à 16, la course du croyant. On va terminer avec ça ce matin. La course du croyant. J'aime l'apôtre Paul qui utilise cette image, cette métaphore de la course. Il l'utilise à plusieurs reprises dans ses écrits. Rappelez-vous à la fin dans Philippiens chapitre 2, de 2 Timothée au chapitre 4, lorsqu'il termine juste à l'avant de finir sa dernière lettre, il rappelle encore cette même image de la course dans la vie du croyant. Paul va parler ici dans cette analogie de l'idée, c'est d'aller de l'avant. L'idée, c'est de continuer. L'idée, ce n'est pas de s'arrêter, mais de continuer, de persévérer dans notre course. Il ne parle pas ici de courir pour obtenir le salut. Ce n'est pas ça. C'est une fois qu'on est sauvé, on court vers le but. On court vers le but. La marche du croyant, la vie du croyant, c'est une course avec le Seigneur. La course ici, implicitement dans cette métaphore, il y a l'idée aussi de la souffrance d'un prix à payer. Le coureur qui fait des sprints ou le coureur qui fait des marathons, il y a un grand prix à payer, il y a des souffrances qui vont avec la joie de courir. Et Paul ici veut rappeler aux Philippiens que oui, ma vie avant Christ, c'était rien, mais lorsque j'ai connu Christ, ma vie a changé, mais j'ai été sauvé aussi pour courir vers lui dans le service passionné pour Jésus-Christ et pour le ministère de la parole. On court dans cette vie où on est transformé de jour en jour. On court dans notre marche pour apprendre à mieux connaître le Seigneur, pour le ressembler. Ce n'est pas la course ici du quotidien. Ce n'est pas ça. Pensez pas à ça comme OK, c'est septembre, c'est la course, c'est la folie de la rentrée. Ce n'est pas dans cette idée-là. Ce n'est pas l'idée de Paul ici du tout, en fait. Ici, c'est de courir dans la carrière, un peu comme l'auteur aux Hébreux va dire au chapitre 12, versets 1 et 2. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ici, c'est de courir vers le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie ici-bas sur terre. C'est de mettre de côté les péchés qui nous alourdissent, qui nous ralentissent. Vous avez déjà remarqué les coureurs, ils enlèvent le maximum de poids. Ils sont dans le plus léger du plus léger. Et ils prennent les souliers, ça ne pèse rien, c'est incroyable. Ils cherchent à avoir des vêtements, ils portent très peu de choses sur eux pour aller et pour courir le plus longtemps possible ou le plus vite possible. Ils mettent de côté, ils se débarrassent de tout ce qui peut ralentir la course. Paul ici reconnaît qu'avoir été saisi par Christ, cela implique de courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Après la conversion, il y a des changements qui s'opèrent dans notre vie. Il
Il y a des choses qui pesaient pour nous qu'on laisse en arrière pour continuer d'aller vers Christ, pour aller vers l'avant, pour mettre de côté certains péchés, oui, mais pour se revêtir de Christ, de l'excellence de Christ dans notre marche pour lui. On oublie ce qui est en arrière ici au verset 13. Plusieurs chrétiens sont paralysés par leur passé. Plusieurs chrétiens vivent la vie chrétienne au passé. J'entends ça souvent aussi. Mais je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait ça. C'est au tour des autres maintenant. C'est une façon de se déresponsabiliser, de justifier sa paresse spirituelle. Dans certains cas, je comprends qu'on vieillit, des fois on a moins d'énergie, on a moins de capacité. Mais l'idée de cette course, de continuer, de persévérer jusqu'à la fin, elle est primordiale. Pour ceux qui avancent en âge dans l'Église, c'est extrêmement important pour vous de bien terminer la course. Hier, on parlait en montant avec Mme Jean-Pierre, 86 ans, notre sœur bien-aimée, Ginette Jean-Pierre de notre Église, sœur Gigi. Puis j'ai dit à ma sœur, j'ai répété encore, j'ai dit combien ma sœur, vous êtes un exemple pour l'Église. 86 ans, elle sort très peu de son appartement. Elle est en train de prier, d'appeler les frères et les sœurs. Elle est en train de lire puis d'étudier sa Bible. La vie chrétienne, elle n'est pas au passé. Elle vit sa vie chrétienne pleinement aujourd'hui, malgré sa santé limitée à 86 ans. Elle est un modèle. Elle continue de courir. Même si elle n'a pas la vigueur qu'elle a déjà eue, Dieu l'utilise au milieu de nous. On oublie ce qui est en arrière. Ce n'est pas juste de vivre ma vie chrétienne au passé, je peux la vivre au présent. Mais on oublie ce qui est en arrière. Certaines personnes sont paralysées par leur passé, par les échecs, par les difficultés qu'ils ont eues. Ah, quand j'ai fait ça, ils ne m'ont pas bien reçu. Il y a quelqu'un qui m'a critiqué. Ça m'a découragé, je ne veux plus faire ça. Des fois, j'entends ça, je dis, je comprends, je te comprends. Moi aussi, je n'aime pas être critiqué. Mais si on s'arrêtait à chaque fois qu'on était critiqué, on ne ferait rien du tout. La vie du croyant, on regarde qui? Ce que les frères et les sœurs disent. On regarde Christ. Nos yeux sont fixés sur lui. C'est lui qu'on sert, premièrement, d'abord et avant tout. Et mieux le connaître, c'est le servir lui. C'est comprendre que l'Église, on est une bande de moineaux. L'Église, elle n'est pas parfaite. L'Église Espérance, des fois, Pat, il m'appelle, puis comme une bonne maman, des fois, vous savez, on met sur l'épaule, puis on pleure ensemble. Mais quand je lui parle d'Emmanuel, c'est la même chose. Emmanuel non plus, ce n'est pas une Église parfaite, loin de là. Mais on ne veut pas rester pris dans le passé. On ne veut pas rester en arrière, oubliant, souligne ça, oubliant ce qui est en arrière. Je cours vers le but. Je veux continuer. Je cours vers le but. Je continue. Je n'arrêterai pas. Je tombe, je me relève, je continue. Je continue. On veut marcher ensemble d'un même pas et s'encourager dans notre course vers le Seigneur Jésus. Paul peut dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Église Espérance, c'est ma prière pour nous, pour vous, pour nous. Que nous puissions chérir Christ, le servir passionnément, que nous puissions grandir dans notre connaissance, notre communion avec lui, mais que nous puissions courir fidèlement jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Chers amis, aujourd'hui, on a parlé aux frères et aux sœurs, mais je ne pourrais pas m'empêcher aujourd'hui, devant un passage pareil, de t'inviter, cher ami qui m'entend, jeune homme, jeune femme qui m'entend. Est-ce que tu connais Christ d'une façon personnelle? Est-ce que tu peux dire que ta vie passée, tu la considères comme une perte?
et que tu as vraiment saisi qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour toi et l'amour qu'il a manifesté pour toi à la croix, on l'a chanté tantôt, j'aimerais t'inviter, s'il te plaît, jeune homme, jeune femme, cher ami qui serait ici aujourd'hui, de venir me voir, ça me ferait plaisir, de venir voir Patrick ou quelqu'un d'autre ici. Ça nous ferait plaisir de nous asseoir et de vous parler de l'excellence de Christ, afin que vous puissiez avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ aujourd'hui. Terminons avec un mot de prière, s'il vous plaît. Père, je veux te remercier pour ce